Nzokankolo Yesu takala Mianonga kilingwa na ye abota mili susu kati na bakongo Bana ya Kongo babene linowe Isengu ilunga elongisi bandimi Mingi bawanga niye Mingi basosoli ete bakanisi ete Akoyane kulusu Mingi basosoli ete bakanisi ete Akoyane kulusu Mibutuku mwambe na mitano asaleli Kati ya bakongo Au nom du Père, qui Papa, qui solo kele kelo, du Fils, dit Papa, Dialungana Kangani, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, 3 fois disposé sur terre, à savoir Tata Kimbangu, 1er, 1887, un certain 12 septembre, et Tata Kuntima Diengenda, Kimbangu, 2e disposition physique, 22 mars 1918, et tel qu'il est actuellement en Kamba, le patron de la 4e et dernière génération, sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Nous sommes aujourd'hui un certain mardi du 14e jour de ce mois de mai en l'an 2019. Vous savez que nous venons à chaque fois en face de vous, et cela je vous le remercie pour votre disponibilité en ce qui concerne cet exercice de communication qui est lié à vous transmettre des informations concernant la nouvelle civilisation. La nouvelle civilisation qu'on appelle le kimbanguisme. Le kimbanguisme qui est cette nouvelle manière de vécu des humains sur Terre et dont l'essence naturelle est l'harmonie des peuples de Dieu sur Terre. Ou bien veut dire les humains, les Bantous, les humains premiers, par rapport à l'ordre initial que Papa Kimbangu, Kuntima Kiangani, donc cet esprit qui errait sur le zoo, qui s'est matérialisé physiquement sur Terre à partir du 12 septembre 1887 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Vous avez aujourd'hui, je disais tantôt qu'on est le 14 mai, mais vous savez, là, c'est le mode calendaire ici du pape Grégoire, donc le catholicos. Mais vous savez que nous, Christ Jésus, dont nous voulons faire état aujourd'hui, parce qu'on est au mois de mai, dans quelques jours, on va dire exactement 16 jours, le 25 mai, nous allons célébrer la nature véritable de Jésus. C'est-à-dire la vraie date réelle que Jésus-Christ est venu sur terre.
C'était un 25 mai, là-bas à Nazareth. Et donc, nous allons célébrer sa date naturelle. Donc, lui, le Christ Jésus, dans son action de sauver l'humanité, avait promis que je vous enverrai le consolateur. Et ce consolateur-là, c'est Papa Simon Kimbangu, premier qui est venu. Et depuis là, il nous a donné une science qu'on appelle le Mandombe. La science issue du 3/4, c'est-à-dire issue du Kimbanguisme. Cette science dont il n'y a pas d'inconvénient au niveau bien-être humain. Parce qu'une science, une technologie est disponible pour le bien-être. Et actuellement, nous voyons, la technologie que nous utilisons actuellement est issue du 1/4, mais il y a la cohabitation du bien et du mal. C'est-à-dire les avantages et les inconvénients. Mais celle issue du 3/4, du Mandombe, donc Mandombe, c'est-à-dire prends toi qui demande debout, parce que Ndombe veut dire demandeur. Et donc, dans cette science-là, Papa Simon nous a disposé, là, il n'y a pas d'inconvénient. Donc, dans ce sens-là, nous avons aussi un mode chronologique. Comment compter le temps? Eh bien, pour le comptage du temps, dans le qu'on appelle le Kimbangu Muna, le calendrier Tata Kimbangu, le calendrier du Kimbanguisme, on appelle le Kimbangu Muna. Alors, dans le Kimbangu Muna, aujourd'hui, on est un jour de Nsona. Nsona, qui est l'équivalent donc de mardi, hein, donc mars, parce que mardi, mais nous, c'est le jour de Nsona, consacré à nous les jeunes. C'est le Papa Simon Kimbangu, sa divinité, accompagné de son conseiller direct, Papa Menza André Kengani, celui qui a même pris place du Christ Jésus en son père. Donc, il nous donne des informations, comment les trois glorieux ont scellé le sort de l'humanité lors de cette période qu'on appelle de 5 mois. Donc, le Ntsona, aujourd'hui, on est le 9 du mois de Nkiela. Et l'année, c'est l'année 98. Autrement dit, l'année 98. Parce que le Kimbanguisme est sur Terre depuis le 6 avril 1921. Jour pour jour, nous sommes au 98e anniversaire. Autrement dit, 98e année. Donc, on est en l'an 98. Donc, le jour de Ntsona, le 9 de Nkiela, le mois de Nkiela, et l'année, c'est 98. Alors, je me fais le plaisir de vous partager ce texte que j'ai ici dans le cadre de cette nouvelle civilisation. Donc, dans le livre, vous savez que j'ai toujours mon support de travail, c'est le Kimbanguisme. Le Kimbanguisme, et là, je veux toujours remercier Papa, le docteur Alphonse Banzouzi, qui nous a compilé ces informations, que je l'appelle souvent quelquefois, excusez-moi du terme, le Louis II de Tata Kimbangu. Alors, c'est le livre 16 qu'on appelle Accomplissement, en son chapitre 20. Chapitre 20, verset... non, je veux dire le chapitre 21 plutôt, non. Je commence par le chapitre 11, parce qu'on parle du calendrier ici. Le chapitre 21, le chapitre 20, du premier verset. Si vous pouvez aborder le chapitre 22 ou 21, Papa Simon Kimbangu décidera de ce que nous dirons. Donc nous allons lire donc au nom de trois noms saints, les trois glorieux, les trois grandes puissances, Papa Kisolokelo, Dieu le Père, Papa Dialongana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, sa divinité, Tata Kimbangu, Kuntima Kiangani. Chapitre 20 donc du livre 16, l'accomplissement dans le Kimbanguisme. Le jeudi 6 avril 2000, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, l'institution spirituelle issue de l'action de Tata Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, donc on appelle Église Kimbanguiste EGSK, l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu EGSK, donc, fêta le 79e anniversaire de sa fondation, en présence de nombreux pèlerins. Beaucoup de ces pèlerins restèrent en Kamba jusqu'au mercredi 12 avril 2000. Jour où l'église honora Mama Marie Mwilukia Wanga Nzitani, Kimpovela Kieto, donc notre intercesseuse, qui avait, il y a 41 ans, jour pour jour, décerné les premières cartes des chrétiens aux fidèles. Verset 2 du chapitre 20, le livre 16 de l'accomplissement dans le Kimbanguisme. Le lendemain, jeudi 13 avril 2000, notre Seigneur Jésus-Christ
Papa Dialungana Kiangani Salomon, donc le Pacifique, invita les membres du service de presse de se rapprocher de lui pour une communication très importante. Ceux-ci se rapprochèrent avec leur enregistreur et il leur dit, donc ça c'est le Christ Jésus qui parle, donc le Christ de la seconde venue, Papa Dialungana Kiangani Salomon, donc je vais montrer le doigt ici. Verset 3 du livre 16 au chapitre 20 du Kimbangisi. Annoncez à tous que je suis celui que le monde attendait, le Christ Jésus. Cela ne surprit pas la presse kimbangiste, donc les médias kimbongistes, les médias messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions du kimbongisme. Donc les médias kimbongistes qui le savaient déjà, mais qui, depuis des années, on attendait la confirmation. Elles en fit d'autant plus soulagé que c'est lui-même le concerné qui l'avait annoncé de vive voix. Le Sainte Écriture avait annoncé le retour du Fils de Dieu sur terre dans la maison de mon Père. Donc le texte dit ceci, le texte de Jean 2, 3. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez? Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez aussi. Donc c'est notre collaborateur Jean qui l'avait annoncé dans le livre, dans le volume qu'on appelle la Bible, au chapitre 14, versets 2 à 3. Le verset 6 du Kimbang, le livre 16, l'accomplissement, le livre chapitre 20, verset 8, donc, verset 6, il dit ceci. Je ne vous laisse pas orphelin, je viens à vous. Vous l'avez entendu, je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Dans le volume Les Saintes Écritures, donc, Papa Dialungana le Christ avait aussi annoncé le changement de son nom. Donc le Christ Jésus, parce que là-bas on l'appelait le Jésus de Nazareth. Avait annoncé aussi le changement de son nom, de son appellation, comme il dirait, son appellation, son qualificatif ici-bas sur terre. Son appellation, donc l'appellation aussi de la cité de mon Dieu, donc le nom de la cité de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle, qui descendit du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Ça c'est l'Apocalypse, le livre de Révélation, l'Apocalypse des révélations de mon collaborateur Jean à l'île de Patmos, au verset 3, chapitre 3 plutôt, verset 12. Après son message, le dimanche 16 avril 2000, un culte fut commémoré à la mémoire de la mort de notre respectueuse maman Elisabeth Mvete Diangenda, donc l'épouse de la deuxième disposition de la Kimbangu sur terre, Papa Koutima Diangenda Joseph, disparu le 16 avril 1998. De retour à Kinshasa, à Luanda ou à Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville, les journalistes du kimbongisme firent large écho de la principale information qu'ils avaient ramenée de la cité sainte de Nkamba Mbanza Velela, donc New Jérusalem, la nouvelle cité de paix. Donc le Christ Jésus revenu sur terre, Papa Mfumwa Mbanza, avait annoncé lui-même qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était celui qu'on appelait le Jésus-Christ, l'onction sauveur, l'onction qui sauve.
Selon les traductions œcuméniques de la Bible, dans l'ancien Israël, l'année était divisée en 12 mois lunaires de 29 ou 30 jours, avec de temps en temps un mois complémentaire. Jusqu'à la mort du roi Josias, on faisait commémorer, non, jusqu'à plutôt à la mort du roi Josias, on faisait commencer l'année en l'automne, c'est-à-dire à nos actuels mois de septembre-octobre. À partir du règne de Joachim, on utilisa le calendrier babylonien qui faisait commencer l'année au printemps, c'est-à-dire à nos actuels mois de mars et avril. Les mois furent alors identifiés par leur numéro d'ordre, puis plus tard par leur nom babylonien. Enfin, sous l'occupation des rois séleucides du 3e siècle au 2e siècle avant Jésus-Christ, les mois de l'année furent désignés par des noms grecs. La remarque suivante n'est pas à négliger. Par rapport au calendrier actuel que nous utilisons, qu'on appelle issu du pape grégorien donc, les mois cananéens et babyloniens débutaient à la deuxième partie d'un mois actuel et se terminaient à la première partie du mois suivant. Le tableau comparatif qui a été donné dans le glossaire donc, de la traduction œcuménique biblique donc de la Bible définit le calendrier babylonien comme suit. Le 7e mois était celui du commencement de l'année. Il était autrefois appelé Étanim dans le calendrier cananéen. Il correspond aujourd'hui à la deuxième partie du mois de septembre et à la première partie du mois d'octobre du calendrier actuel. Il correspond aussi à l'automne dans l'hémisphère nord. Vous lisez dans le livre de 1 Roi, chapitre 8, verset 2. Le 8e mois, autrefois appelé Boule, dans le calendrier cananéen, correspond à la deuxième partie du mois d'octobre et à la première partie du mois de novembre. Le 9e mois, autrement appelé Kislev, dans le calendrier babylonien, correspond à la deuxième partie du mois de décembre et à la première partie du mois de janvier. Le 11e mois, autrefois appelé Shevat, dans le calendrier babylonien, et Distros, dans le calendrier séleucide, correspond à la deuxième partie du mois de janvier et à la première partie du mois de février. Le 12e mois, autrefois appelé Adar, dans le calendrier babylonien, et Exontique, dans le calendrier séleucide, correspond à la deuxième partie du mois de février et à la première partie du mois de mars. Le premier mois, autrement appelé les épices, c'est-à-dire Aviv, dans le calendrier cananéen, et Nissan, dans le calendrier babylonien, correspond à la deuxième partie du mois de mars et à la première partie du mois d'avril. Le deuxième mois, d'autrefois dans le calendrier, le deuxième mois, dans le calendrier babylonien, correspond à la deuxième partie du mois d'avril et à la première partie du mois de mai. Le troisième mois, autrefois appelé Siwan, ou Sivan, c'est écrit S-I-W-A-N, dans le calendrier babylonien, correspond à la deuxième partie du mois de mars et à la première partie du mois de juin. Le quatrième mois d'autrefois dans le calendrier babylonien correspond à la deuxième partie du mois de juin et à la première partie du mois de juillet. Le cinquième mois autrefois dans le calendrier babylonien correspond à la deuxième partie du mois de juillet et à la première partie du mois d'août. Et enfin, le sixième mois
autrefois appelé Elul dans le calendrier babylonien, correspond à la deuxième partie du mois d'août et à la première partie du mois de septembre. À propos donc de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, qui s'est donné en pâture pour nous sur le mont Golgotha, eh ben, là je m'en vais tout de suite vous parcourir le chapitre 21 du livre 16 de l'accomplissement dans le kimbongisme. Le sixième, si vous voulez bien, s'il vous plaît, le sixième, voilà, Papa Dialungana. Alors, donc, la naissance de Jésus-Christ, Papa Dialungana, le Christ. Alors, là-bas, on l'appelait Jésus de Nazareth, le Nazarien. Pourquoi? Vous savez que dans le chapitre 21 du livre 16 de l'accomplissement, dans le premier verset, il est dit ceci. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, au nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Aimée, donc veut dire Marie, en hébreu, Aimée. Donc Luc chapitre 1er, versets 26 à 27. Le sixième mois, comme je viens de le décider tout à l'heure, qui est appelé le mois d'Elul, correspond à la deuxième partie du mois d'août et à la première partie du mois de septembre, selon le calendrier babylonien en vigueur en ces temps-là. Alors, c'est au cours de ce mois d'Elul qu'eut lieu la conception, s'il vous plaît, immaculée de la Vierge, donc la conception de la Vierge Marie, donc Aimée. Après la conception au mois d'Elul vint la gestation, évidemment, parce que le Christ, il doit respecter la nature qu'il a disposée à l'humain sur terre, c'est-à-dire l'homme doit rester naturellement, si la gestation est bien respectée, 9 mois. 9 mois. 9. Wampa. Nouveau. 9. Wampa. Kiampa. Na voix d'eto. Alors, donc, après, donc, je veux dire, la conception au mois d'Elul, vint la gestation. Elle dura 9 mois et arriva à terme, hein, évidemment, hein, Jésus-Christ, né naturellement, humain, mais divin. Donc, arriva donc à son terme au 13e mois du calendrier babylonien, qui est donc le mois de Siwan. Sivan, comme qui dirait. Le mois de Siwan, ou Sivan, printanière, propice au déplacement des populations qui devaient marcher pendant de longues journées pour aller se faire recenser dans leur région natale sur ordre de l'empereur romain César Auguste. Luc chapitre 2, versets 1 à 3. D'ordinaire, dans cette région du monde, les températures au printemps dépassent les 28 degrés. La plupart des bêtes avaient déjà été amenées dans les prairies sous la garde de leurs bergers. Luc 2, verset 8 à 20. Les étables dans lesquelles ces moutons, ces brebis, ces bœufs et les vaches avaient passé l'hiver, saison très froide dans cette région du monde, avaient été nettoyées de leur déjection et de leur odeur. Donc les températures qui régnaient étaient élevées. Voulais-je dire. Toutes ces conditions réunies avaient permis aux logeurs d'y s'installer, donc certains arrivants qui étaient venus de se faire recenser et qui n'avaient pu être logés dans les hôtels. Ce fut le cas donc de Jésus, de Joseph et de son épouse Marie, pas son épouse, parce que sa promise, Marie. Ainsi donc, Marie, dont la grossesse était à terme, enfanta le Fils de Dieu dans l'une de ces étables dans laquelle la température ambiante était satisfaisante pour un nourrisson qui venait de voir le jour. Luc 2, versets 4 à 7. À propos de la notification de cette date de célébration, les célébrations de Noël, le Christmas, lors de sa visite pastorale en République du Zaïre, au mois de mai 1980, le pape catholique Jean-Paul II avait prononcé ces paroles qui furent reprises à la page 138 du journal Jeune Afrique Économie, numéro
35 du mois de septembre 1990. Le pape dit, le pape Jean-Paul II, le Christ lui-même est africain et Dieu est noir. Comme par hasard, le pape Jean-Paul II n'avait pas prononcé cette phrase, qu'une fois arrivé sur le sol zaïrois, Nzayaba roi, la terre des rois, Nzarois, le terroir des rois, sur ce sol où justement, selon certains écrits répandus en Afrique centrale et dans certains milieux africains en Europe, il est notifié que notre Seigneur Jésus-Christ était bien né au nord de l'Angola, à l'Angola du Nord. Donc, au nord de l'Angola, c'est le territoire Congo démocratique, évidemment. Le pape faisait ainsi allusion au fameux message donné par la Vierge Noire le 13 juillet 1917. Ce message avait été écrit et scellé par les 3 petits bergers de Fatima, qui l'avaient ensuite transmis au pape et qui ne devaient pas l'ouvrir avant l'an 1960. Comme prévu, en l'an 1960, des milliers de croyants attendirent en vain de ce que ce message soit lu par le pape Jean XXIII, qui dirigeait en ce moment-là l'église catholique romaine. En l'an 1958 à l'an 1963. Le dimanche 25 mai 1999 fut la date anniversaire de deuxième fils du papa Simon Kimbangu, donc papa le Pacifique, donc Salomon Dialunga na Kangani. Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 mai, après la prière de minuit, le chef spirituel s'écria « Noël! Noël Oye! Noël Oye! Noël Oye !» L'assemblée répondit « Oye! Oye! Oye !» Eh ben, en ce moment-là, donc, le chef spirituel venait d'annoncer la véritable date de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette date était notamment celle du 25 mai et non celle du 25 décembre. Au Moyen-Âge, les gens criaient Noël pour fêter une naissance. Mais par ce mot qui viendra du gaulois Nayo, donc nouveau, et El, soleil, les Nordiques célébraient le nouveau soleil qui apparaissait au solstice d'hiver. Au IIIe siècle, à la date du 6 janvier, les chrétiens de l'Orient fêtaient en ce même jour la naissance du Christ. Son adoration par les rois mages, son baptême et son premier miracle à Cana, eh ben, la date du 25 décembre fut donc choisie en l'an 395 par le pape Julius Ier, né Liberius, de l'église catholique romaine, pour célébrer la naissance du Fils de Dieu et aussi pour étoffer plutôt, je veux dire, les fêtes païennes qui s'attendaient sans interruption, voilà, de novembre à janvier. Voilà mes amis, le tome était parti, il est exactement 30, je dois répondre l'occupation pécuniaire. Je vous dis merci et je reviendrai parce que on est ici à jour J, c'est le 25, donc moins 20, moins 21. Ouais, donc dans 25 jours, dans 21 jours, nous allons célébrer le Christ, c'est un samedi. Nous, ici en Europe, je crois qu'on attend ce que nos responsables hiérarchiques au niveau instance spirituelle, ce qu'ils vont nous dire. En tout cas, c'est certain que Noël, la vraie date réelle, Papa Dialungana, il est né le 25 mai. Merci une fois de plus. Je vous dis à très bientôt. C'était donc le Mediaki de ce jour 9, qui est là en l'an 98. J'ai qui? Eh bien, moi, je vous ai toujours dit que j'ai sa divinité. Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, Dieu de l'esprit, sa divinité, patron de la 4e et dernière génération. À bientôt. Au revoir. C'est tout, madame.